ferronnier d'art, plus artiste qu'artisan d'ailleurs, il forme beaucoup de jeunes. À Castelnaudary, dans l'Aude, Geneviève de Cazaux et Serge Billard. La matière chauffée à blanc et attendrie dans le creuset de la forge, peu à peu se modèle entre le marteau et l'enclume. Forgeron comme son grand-père et son père avant lui, Jean-Claude Sabaté est devenu ferronnier d'art. Sous les coups lancinants, la barre de fer rougeoyante laisse deviner un relief qui se métamorphose en feuilles nervurées. Il ne faut pas oublier que quand même la vie de l'homme a commencé avec l'âge du fer aussi. Donc c'est quand même une matière qui vient de loin. Et c'est une matière qui permet de faire beaucoup de choses. Il n'y a pratiquement pas de barrière, si vous voulez, aux réalisations que l'on peut faire avec du fer. Jean-Claude Sabaté est un maître, au sens ancien et noble du terme. La boule. Sous sa férule, la ferronnerie d'art ne manque certes pas d'adeptes et son atelier accueille beaucoup de jeunes. Les garçons sont matheux, souvent transfuges de l'informatique. Quant aux jeunes femmes, le caractère difficile du métier ne les rebute pas. Elles ne se prennent pas pour de gros bras, elles ont appris à canaliser leur énergie. On peut taper avec beaucoup de force sur une pièce, si c'est pas tapé justement, ça va pas aller. C'est pas tellement la force du geste qui compte, c'est l'intelligence du geste. Il faut trouver sa position, sa manière de faire et après ça va. Et donc j'essaye de donner un mouvement à ma table pour que tout circule à l'intérieur et d'où toutes ces volutes qui partent à plat sous le verre et qui correspondent après avec les pieds pour donner un volume dans l'espace. Donc j'étais hôtesse d'accueil dans un cinéma sur Bordeaux et j'avais absolument envie de faire un travail manuel. Donc à mes 25 ans, j'ai décidé de tout arrêter. Peu de connaissances en dessin et aucune en géométrie dans l'espace. Sabrina possède une puissante créativité, mais elle a conscience de ses lacunes et réclame souvent l'œil et l'approbation du maître. La notion dans l'espace, c'est très difficile à réaliser, en fait. Et alors, comment vous faites? Je fais plusieurs essais, je tords, retors et au final, quand j'ai quelque chose qui visuellement me plaît, j'arrête. Je puis vous assurer que là où je tape fort, elle tape plus précis, mais le résultat est garanti le même. L'imagination et la sensibilité du ferronnier s'expriment plus volontiers dans des représentations de la nature. Une nature délicate, comme soulevée par une brise de printemps. On peut faire des choses d'une finesse que l'on ne soupçonne pas, quoi, en fait. Des choses comme, par exemple, la grille, c'est un petit exemple, qui sont très fines, mais en même temps très solides. La ferronnerie est un de ces métiers qui revient à la mode parce que c'est un métier qui permet d'exprimer une certaine créativité, une vraie envie de se faire plaisir en travaillant. S'exprimer, ça veut dire aller chercher au fond de soi ce que l'on a envie de faire et le réaliser dans une matière qui n'est pas toujours facile, bien évidemment, de concrétiser des choses que l'on a dans la tête. Ouais, Jean-Claude, là j'ai un problème. Je sais pas comment on doit faire pour aligner toutes les feuilles. La feuille, dans la nature, elle fait ce qu'elle veut, là aussi. L'attrait de la création, voici ce qui explique peut-être l'engouement des jeunes pour ce métier d'art, malgré la brutalité apparente de la matière première. Ouais, de jour en jour, on constate que